Bonjour tout le monde, je formule le vœu que vous soyez en bonne santé. Ensuite, je tiens à exprimer ma béatitude d'être parmi vous aujourd'hui. En fait, le sujet que je vais vous présenter aujourd'hui portera, portera sur la communication. Pour discuter sur ce sujet social, nous commençons par une introduction générale. Introduction. Toute vie sociale implique des relations avec d'autres personnes. Dans certains cas, ces relations se formalisent, deviennent structurées et organisées entre des individus. On peut alors parler de groupe de personnes. Dès lors, la communication est souvent régie par des règles spécifiques qui caractérisent la communication de groupe. Ainsi, une société est faite d'individus et de groupes qui communiquent entre eux, ce qui nécessite un maintien de différentes techniques pour avoir une communication efficace. Cependant, le message est complètement transmis par l'émetteur et compris par le récepteur. Plusieurs obstacles peuvent compromettre l'efficacité de la communication organisationnelle, comme le cadre de référence, l'écoute active, les problèmes sémantiques, la position hiérarchique de l'émetteur. Certes, une communication efficace n'est pas un objectif facile à atteindre. Il n'empêche que les gestionnaires comprennent la nécessité et l'importance d'une bonne communication afin de s'assurer que les objectifs organisationnels de rendement ainsi que les objectifs individuels de satisfaction et d'épanouissement sont atteints. En effet, une communication efficace devrait être spécifique, honnête, logique, complète, pertinente, succincte, orientée vers les délais, orientée vers la retraction. Passons d'abord à la définition de la communication. La communication est le fait d'établir une relation ou une liaison avec autrui et de leur transférer, partager et diffuser des informations à travers la linguistique. L'émission d'un message vers un récepteur, le processus d'échange de messages, d'informations et de connaissances. Dans l'entreprise, elle est le suivi des flux d'informations qui circulent entre les différents acteurs, que ce soit internes ou externes, peut être établi à travers des outils de télécommunication ou des technologies d'information. Allons-nous focaliser sur les différents types de communication. Nous avons la communication interpersonnelle, c'est la communication entre deux individus. Les relations sont définies selon les caractéristiques suivantes. La symétrie, la distance ou la proximité, la congruence, tous les signaux de communication indiquent le même sens. L'expression verbale correspond à la langage du corps, le contenu verbal et le langage du corps se concordent. L'incongruence, les signaux de communication sont pas clairs et mènent dans des directions différentes. L'incongruence est une contradiction entre les signes verbaux et non verbaux. La communication de groupe, ce type de communication se déroule entre les membres d'un groupe qui peuvent échanger entre eux. La communication de groupe dépend des caractéristiques de la communication interpersonnelle. La communication de masse, ce type de communication correspond à la diffusion d'un message d'un émetteur vers un très grand nombre de récepteurs à l'aide de techniques de diffusion collective. Les instruments de cette communication sont les masses médias, presse radio, affiches, cinéma, internet, TV, etc. Il n'y a pas d'interaction entre les individus qui sont exposés à cette communication. La communication assistée par l'ordinateur, c'est une communication qui se déroule entre les individus à l'aide d'un ordinateur, échanger des textes, des images, des sons, des vidéos, etc. Il existe plusieurs moyens qui permettent la communication à travers l'ordinateur, comme le courrier électronique, les forums de discussion ou de chat, les transferts en ligne de fichiers,
les recherches sur le web, etc. Mettons le doigt maintenant sur pourquoi communiquer. Nous communiquons pour découvrir qui nous sommes et apprendre à nous connaître davantage. Pour essayer de savoir comment nous devrions être en relation avec les autres, le premier message que nous devrions apprendre est que nous sommes la première personne sur qui concentrer notre communication. Nous communiquons pour connaître le monde qui nous entoure. Si nous pouvons découvrir le monde tel qu'il est maintenant, tel qu'il a été et tel qu'il peut devenir, c'est parce que, comme humains, nous possédons l'habilité d'utiliser des symboles, principalement le langage, pour communiquer. Nous communiquons pour partager ce monde avec celui des autres. Cela impliquait que nous recevons de l'information sur nous de la part des autres. Nous désirons être reconnus, aimés et être aimés. Passons à comment communiquer. Communiquer avec persuasion. Utilisez un langage clair. Préparez-vous à présenter vos idées clairement. Soyez curieux, écoutez et posez des questions. Le langage corporel et le ton de la voix sont importants. En arrivant à la conclusion, la communication est définie comme étant la transmission de l'information au sein d'un groupe, considéré dans ses rapports avec la structure de ce groupe. Il est extrêmement important de bien identifier la cible de votre communication puisque celle-ci influencera grandement le message ainsi que la façon de la transmettre. Premièrement, le contenu du message ainsi que le langage employé seront différents selon le public ciblé. Par exemple, un message destiné aux employés de l'entreprise sera très différent de celui destiné aux partenaires communautaires. Cette notion est liée au fait qu'une même personne ne parle jamais de même manière. Notre exposé touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention.